Leçon de l'école du sabbat vendredi 6 octobre 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Je cite, « Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. » Romains 16, le verset 25. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Dieu et le Christ ont prévu dès le commencement l'apostasie de Satan et la chute de l'homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il en a prévu l'existence et il s'est préparé à faire face à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde qu'il s'est engagé à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Fin de citation. Ellen G. White, Jésus-Christ, page 12. Je cite, « Jésus ne dit pas à ses disciples que leur tâche serait facile, mais il ne les laisserait pas combattre seuls. Il serait avec eux et, s'ils avançaient avec foi, il les protégerait par le bouclier du Tout-Puissant. Tant qu'ils obéiraient à la parole et agiraient de concert avec lui, ils ne pourraient faillir. Allez vers toutes les nations, leur ordonna-t-il. Allez vers les régions les plus reculées du globe et soyez assurés que, même là, je serai avec vous. Travaillez avec foi et confiance. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous, vous aidant à accomplir votre tâche, vous guidant, vous encourageant, vous sanctifiant, vous soutenant, donnant de l'efficacité à vos paroles quand vous vous efforcerez d'attirer l'attention des hommes sur les choses célestes. » Fin de citation. Ellen G. White, Conquérant Pacifique, page 28. Discussion 1. Méditez sur ce que signifie le fait que les premières paroles de Dieu à l'humanité déchue n'étaient pas « Qu'as-tu fait ?» ou « Pourquoi m'as-tu désobéi ?» Au contraire, les premières paroles étaient « Où es-tu ?» Quel réconfort cette vérité doit-elle nous donner concernant l'intention de Dieu pour nous et nos êtres chers? 2. Pensez à ce que signifie le fait que Dieu lui-même, en la personne de Jésus, est venu dans ce monde pour nous sauver. Christ sur la croix était la manifestation ultime de Dieu en tant que Dieu missionnaire. Que nous dit cela sur son caractère? 3. La mission appartient à Dieu. Par conséquent, il équipera et donnera la puissance aux croyants pour accomplir l'œuvre. À la lumière de cette réalité, lorsque vous regardez les défis de l'évangélisation mondiale, comment pouvez-vous faire face aux sentiments et aux attitudes d'incapacité ou de peur? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, alors que nous entamons ce nouveau trimestre avec de grands défis, sachant que notre Dieu est un Dieu missionnaire qui est toujours avec nous lorsque nous nous engageons dans sa mission. Puissions-nous nous engager dès à présent pour expérimenter sa présence permanente à nos côtés au nom de Jésus. Amen.